Hola, hola les Sagittaires et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies sentimentales pour cette première quinzaine d'octobre. Avant de commencer, déjà bonjour et j'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Attention quand même à ne pas trop nourrir l'ego, surtout sur le domaine sentimental. Et pour celles et ceux qui désirent une guidance personnalisée, que ce soit sur un thème sentimental ou tout autre, ou même une guidance générale, on se retrouve sur le tarotdemalo.com ou à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, 3 parties, célibataire, couple et relations complexes, ambiguës, triangulaires. Et on commence du coup avec nos amis Sagittaires célibataires. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que vous réserve cette première quinzaine d'octobre, les Sagittaires seuls. Célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle de transformation, d'évolution. C'est bien ça, hein, d'évolution qui est une évidence par rapport à l'amour. J'ai l'impression qu'on sort de l'attente, les amis. Vous êtes sortis de l'attente. Il y a peut-être une rupture délicate ou des déceptions. En tout cas, il y a eu un nettoyage qui a été effectué. On a eu, et là on a, pour moi, on est dans le chakra racine. Cette carte, c'est la famille et les proches. Pour moi, vous êtes ressourcés auprès des gens que vous aimiez et vous vous sentez mieux, que vous aimiez, que vous aimez d'ailleurs toujours. Vous vous sentez mieux et ça devient évident. Et là, ce que je vois, tiens, j'ai le lâcher prise et on a l'abondance. Là, ce que je vois avec la carte de l'évidence, c'est qu'on a une lumière là. Alors, c'est un œil, mais si on regarde là, on a un croissant, 2 croissants. Et moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes enfin prêt à repenser. Ça ne veut pas dire à vous mettre en couple tout de suite, mais vous êtes prêt à re-rentrer dans le game, les amis. On a eu un lâcher-prise, il y a une forme d'acceptation, il y a eu un travail sur vous-même qui a été important, et vous avez fait le choix de l'abondance, et vous êtes en paix. On voit qu'il y a un détachement qui a été fait par rapport au conflit du cœur. C'est bien. Oui, on a l'année en cours. Cette carte, je la trouve magnifique. On a toutes les saisons. Ça me fait penser à cette transformation-là avec les fleurs. Vous évoluez. Vous évoluez vers l'amour. Vous avez dépassé, tiens, on retrouve du rouge. Chakra racine, sécurité. Vous avez dépassé, là on a les fausses paroles et les mensonges. Il y a peut-être eu pour certains, certaines, des blessures de trahison qui ont été transmutées. Vous êtes davantage centré sur la famille, vos amis, vos proches. Ouais, on a les combats. Oui. On a les combats, la rancœur et le nettoyage profond. Vous êtes prêts. Vous avez nettoyé une histoire ancienne, plus ou moins ancienne. C'est pas très important. Et là, on a le potentiel exacerbé et le bonheur. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, vous êtes bien, vous êtes prêt à partager ça avec quelqu'un, vous vous êtes recentré sur vous, vous êtes allé retrouver vos richesses intérieures grâce à ces proches, cette famille, ces gens qui sont présents pour vous, aimants. Et maintenant, vous êtes prêts à remettre l'application Tinder. Non, je plaisante. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les artisans de lumière pour vous, les amis? Sagittaire, célibataire, qu'est-ce qu'on a? On a eu le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Eh oui, vous allez foncer, vous êtes prêts. Ouh, j'ai eu un nom quand même, attention. Attention à quoi? Ah non, il y en a trop là. Il y en a trop. Oh putain. J'ai eu non et j'ai eu oui.
Alors là, les amis, vous ne m'aidez pas du tout. Non, oui, non, oui. Alors écoutez, prenez ce qui vibre. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause ou dites non. Et pour le oui, vous avez dites seulement oui. Ok. Vous êtes prêts? J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui potentiellement va arriver. J'ai quand même coupé les liens en dos de deck. Donc pour certains, c'est pas encore complètement terminé. Ce que je sens, c'est que y a quelque chose qui va faire que non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui, non, oui. Vous allez perdre votre stabilité. Vous avez trouvé une forme de stabilité avec cette famille, cet entourage. Et là, vous allez être un peu perdu. Comme moi, là. Exactement comme moi. Improbable. Le non, le oui en même temps. En même temps, je ne comprenais pas pourquoi il tombait ce nom. Vraiment. Bon, là, je vois. Nous avons la naissance d'une nouvelle ère, naissance de nouvelles créations, rêver un nouveau monde. Ok. Ça m'arrange pas. Le message, là, c'est en gros, vous êtes prêt à faire le grand saut. On vous dit, c'est ok si vous êtes complètement délesté de toutes ces blessures de trahison. Et pour certains, c'est encore incertain parce qu'il y a encore un nettoyage à faire par rapport à ces blessures de trahison. Moi, j'ai quand même, ce qui vibre, c'est on se lance, on se remet dans le game. Le nom, c'est peut-être pour Tinder, c'est pas peut-être pas le meilleur, la meilleure formule pour trouver un amoureux ou une amoureuse. Mais moi, ce qui vibre, c'est le oui. Vous prenez ce qui résonne avec vous et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire comment vous reprenez ces deux cartes-là qui sortent. Moi qui ne m'arrange pas, dites-moi comment, ce que ça vous a fait à vous. On va aller voir, on va aller préciser avec le tarot de l'amour. On veut de l'amour. Les Sagittaires veulent de l'amour. Mais on peur encore un peu quand même. Allez, qu'est-ce qu'on a? Le visionnaire, on a la reine des anges qui représente la reine d'épée. La pensée éclairée, l'observation, on regarde de loin. On a eu l'abandon, il y a encore une souffrance. Et on a l'illumination avec la reine des étoiles, la reine de denier. On se protège encore un peu les amis. Oh là oui. Et là derrière j'ai la 3 des anges, c'est la clarification. Cette carte représente la 3 d'épée, qui dans le tarot traditionnel parle de trahison. Donc il y a encore peut-être là, il y a une blessure qui est là, qui est encore là. Et certains vont être sur la réserve. Vous vous protégez. Et ces reines, alors toutes les cartes, vous le verrez là dans cette... je vous fais une formation de tarot qui me demande un boulot de dingue. C'est pour ça que je mets du temps à la sortir, mais c'est pas très grave. Toutes les cartes ont un côté plutôt positif, lumineux et en signe par un peu plus sombre. C'est comme tout le monde, on a une phase belle, lumineuse, solaire, et on a toujours l'envers du décor. Donc les reines, la reine des anges et la reine des étoiles, qui représentent la reine d'épée et la reine de denier, vont nous parler de pensée éclairée, de calme, de communication positive, de bienveillance, de sécurité aussi, de sécurité, de confiance. Mais à l'inverse, ça peut parler d'être fermé, de camper sur ses positions, d'imposer aux autres une vision des choses. Et ça peut être de surprotéger les autres et d'être étouffant, étouffante. Donc attention à ça. Vous vous protégez. Attention à ne pas trop vous protéger, à ne pas vous enfermer. On a eu l'idylle derrière, le chevalier des cœurs. Moi, ce que je vois, c'est quand même, il y a quelqu'un. Ça, c'est le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, il séduit. Ce que je sens, moi, c'est ce que j'ai eu là avec le oui et le non. Et ça, cette carte me le valide, c'est que vous êtes prêts. En théorie. En théorie, vous êtes prêts. Et en pratique, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir une rencontre, pas pour tout le monde évidemment, pour certains d'entre vous une rencontre, et c'est ça qui va vous faire flipper. On passe de la théorie à la pratique, et c'est là où on va être un peu ambivalent. C'est ça que je sens, on vous dit de peut-être encore travailler un peu la blessure de l'abandon, et d'essayer de reprendre confiance en vous. On nous parle d'une avancée vers l'union. C'est plutôt très positif, quand même, il n'y a pas de problème. On continue ce tirage avec les couples sagittaires. Allez, les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Les couples, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça va bouger sur ce mois. On a eu
Je vous dis, ça va bouger, on a un ralentissement. Ouh! Rupture. Voilà. J'étais bien partie là. Pour certains, il y a, ça s'est essoufflé là. La relation s'est essoufflée. Il y a une tornade. Il y a des communications. Alors, j'ai deux choses là qui me viennent. Soit le couple s'est essoufflé, on arrive en bout de course, il y a des ruptures. Plutôt consenties. Soit des gens vont penser à la rupture sans forcément aller au bout. Il y a de la communication. On va aller voir quel type de communication. C'est tendu en tout cas. Ça, c'est dans l'un ou l'autre des cas, on est tendu. Alors la communication, elle vient de qui? Elle vient du couple ou d'une autre personne? On a la réussite. Ah, on vous conseille de communiquer clairement quand même, les amis. De communiquer clairement. On a un événement proche. Ça va bouger. De toute façon, on est sur le moment court et on est pas mal. Il y a de la jalousie. Ce que j'ai eu là aussi avec cette carte, c'est peut-être que l'un d'entre vous, dans le couple, reçoit des petits SMS, textos, mails, appels. Et que ça peut irriter l'autre. Suspicion de trahison. On a quand même la réussite sur la communication. Ah, mais j'ai la rancœur. Il y a une énergie autour de vous qui n'est pas bonne. On a la croisée des chemins. Blocage. Ça va évoluer. Dans tous les cas, ça évolue. Attendez, j'en prends une. J'ai la paix intérieure. Ah, et les mensonges, la trahison. C'est fou parce que... Et j'ai la dispute. Je sens que... Là, quand j'ai commencé la première carte, je vais vous dire, hein, on est honnête, le premier ressenti que j'ai eu, c'est positif. Et en fait, là, ce que j'ai, même si on a les nouvelles, la communication et la réussite, vraiment, ce qui vibre, c'est qu'il y a une énergie qui est très très lourde autour de vous. Et c'est peut-être ce qui va accentuer le fait que la relation s'essouffle. Il peut y avoir rupture pour du mieux. Ce que je sens, c'est qu'on est libéré. Mais là, on a une paix intérieure par rapport aux fausses promesses, aux mensonges. Il y a des disputes avec l'être aimé. Je sens que ça va être hyper fragile, hyper délicat. Il y a une tierce personne. Alors, soit il y a tromperie et ok, et enfin, là on voit qu'il y a la tierce, mais j'ai pas cette sensation qu'il y ait tromperie. Bon, à plus long terme, on nous parle d'une réconciliation avec l'être aimé sur le trimestre en cours. Donc, soit ça va battre de l'aile là, courant octobre pour vous les Sagittaires, ça va être compliqué. Il y aura règlement de compte, point sur les i et barre sur les t. Et après ça, il y aura réconciliation avec cette personne. Soit il y a rupture et vous allez rencontrer dans le trimestre en cours une personne qui vous correspond davantage. Allez, on continue. On va aller voir. Encore une fois, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir vos ascendants. Ou pas d'ailleurs. Mais ne flippez pas si ça ne résonne pas, vraiment. Faites confiance à votre chemin. Si vous savez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? J'aime beaucoup cette carte. Cette carte, elle nous dit, s'il n'y avait zéro contrainte, qu'est-ce que vous feriez? Quelles actions je mettrais en place? Et on nous parle d'une transformation qui arrive pour plus de liberté. Et là, on nous parle de poser des fondations. C'est vraiment ce que je ressens. Soit on remet tout à niveau dans le foyer, soit on en recommence un autre. Tout simplement. On va aller voir avec le tarot de l'amour. Si on a des précisions. Tarot de l'amour. Loyauté. On a une loyauté à la famille. Le 10 des arbres parle de la 10 de denier. Loyauté à la famille.
On a le repos et le 6e sens. Ok, alors attention. Moi, ce que j'ai, et on a la stabilité là en dos de deck. Là, les Sagittaires en couple, ce qui vous turlupine par rapport à une rupture éventuelle, ça va être cette loyauté par rapport à la famille. Les structures, les fondations, les bases. On vous demande de prendre de lâcher prise par rapport à ça. Peut-être que pour certains, il y a peut-être des gens qui sont dans des relations, qui ont envie de partir et qui se disent non mais je peux pas pour les enfants. Alors que c'est devenu insoutenable. Je vous prends des exemples forts pour comprendre la métaphore. Hein. Faut toujours relativiser. Donc en fait, ça va être une croyance limitante pour s'empêcher de faire quelque chose. Vous avez un besoin de stabilité. Tiens, j'ai les limites aussi là qui sont là. Les limites. Quelqu'un a dépassé vos limites. C'est comme ça que vous le ressentez. Et vous vous empêchez là peut-être de prendre des décisions pour vous au nom d'une loyauté aux racines. Ok. Et là, le message, c'est prenez du repos, prenez du recul pour enfin vous connecter à votre 6e sens et peut-être davantage au cœur qu'aux croyances limitantes familiales. C'est le message que j'ai pour vous, les Sagittaires en couple. Donc voilà, on continue. Vous pouvez du coup continuer les Sagittaires en couple avec les triangulaires parce que peut-être qu'il y a triangulaire dans votre couple. On n'en est pas sûr. En tout cas, il y a une énergie tierce. Donc vous pouvez regarder la suite du tirage. Allez, des relations complexes, ambiguës, rocambolesques, triangulaires, les trucs compliqués où on ne sait pas trop où se positionner. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, pour cette première quinzaine d'octobre? On nous parle de nettoyage, d'avancée, de pluie aussi. Il va peut-être beaucoup pleuvoir en automne. Cette carte, elle sort beaucoup sur tous les tirages. C'est l'automne. Allez, nettoyage profond par rapport à une relation, un ex-partenaire. On nous parle d'un lâcher-prise sur de la réconciliation et des rancœurs. C'est assez intéressant. Et une grosse avancée karmique. Ok. J'ai l'impression qu'il y a des ruptures là. Alors, c'est des ruptures qui sont positives. Vous allez lâcher prise sur votre partenaire. Je sens que vous allez vous séparer. Cet ex-partenaire, c'est ce partenaire que vous avez, que vous attendez, ce crush, cette triangulaire, la personne que vous attendez. Ok ? Il y a beaucoup de rancœur, il y a des réconciliations. Moi, j'ai l'impression que vous faites le yo-yo. Un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Et là, c'est comme si vous disiez, mais stop, le quand c'est bon, ça va pas. On n'est pas réellement réconcilié. On va mettre de l'eau dans son vin, mais parfois, c'est peut-être trop pour s'adapter à l'autre. C'est le message que je reçois. Du coup, vous allez trancher avec ça. On parle de protection, réalisation, de corps physique qui souffre aussi. Il y a vraiment des souffrances qui arrivent dans ce corps, donc qui sont là depuis longtemps dans l'énergie, et ça va amener à des changements, changements imminents. On a protection, réalisation, vous allez évoluer les amis. Et là j'ai une grande avancée karmique sur le lâcher prise. J'ai l'impression que vous allez sortir de ce schéma, de cette boucle infernale. C'est beau ça. Ouais. On a la famille, les proches, vous allez vous recentrer sur ce qui compte pour vous, ce qui vous sécurise, ce qui vous rassure aussi, et les gens qui vous aiment. Allez, on continue avec l'oracle des artisans de lumière pour vous les amis. On est le grand rassemblement. Tout arrive en même temps. Succès intuitif et tribu de l'âme. J'ai le nom qui est sorti. Donc ça, c'est vraiment pas pour tout le monde. Si quelqu'un s'est posé une question à ce moment-là, la réponse est non. La réponse est non, c'est ce qu'on m'envoie comme message. On parle d'un effet miroir avec votre autre. Qui ou quoi vous fait réagir ? On a eu derrière la rose en déliquescence. Ouvrez-vous à l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous dites de laisser faire. Il y a quelque chose qui est en train de grossir à l'intérieur. Peut-être que vous bloquez là. On a encore des roses. Hein. Pourquoi de la rose ?
Regardez peut-être s'il y a une signification, je vais pas prendre mon téléphone là, mais s'il y a une signification sur la couleur rose, c'est ce que je vois là, je vois que des roses. Je vous demande de vous ouvrir aussi. Il y a quelque chose qui vous braque. Vous voyez là, vous imaginez une rose qui s'ouvre, un cœur qui s'ouvre et hop, des fois on se braque, on se ferme. On devient rigide. Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est vraiment une question à se poser. Voilà ce que j'ai pour vous. On termine, on continue et on termine avec le tarot de l'amour. Moi, la rose, ça m'inspire la douceur. La confiance aussi. C'est vraiment, on s'ouvre, on a confiance et paf, on va se braquer. Regardez, si certains veulent aller plus loin, j'ai pas là, je n'ai pas le rose. Mais ça peut peut-être vous aider. On nous parle de confusion, oui, ça, on le voit bien, la confusion. Beaucoup de peur là qui remonte. C'est la 8 des anges, c'est la 8 d'épée. Alors, dans The Light Years Tarot, je m'en sers beaucoup. On voit une femme qui se regarde dans un miroir. Là, cette femme, elle est habillée normale, mais c'est tout. Et dans le miroir, elle voit qu'elle a un bandeau sur les yeux et qu'elle est enchaînée. Et c'est ce qu'elle voit dans le miroir. Et là, on nous parle de miroir. Vraiment, peut-être travailler l'effet miroir avec votre partenaire. Qu'est-ce qui vous gonfle chez lui, chez elle? Et en fait, c'est quelque chose qu'on vous... Enfin, on ne vous demande rien, vous faites ce que vous voulez, mais on vous conseille de travailler sur vous. Par exemple, il n'est pas assez présent, ou elle. En quoi vous n'êtes pas assez présent à vous-même. Vous voyez, c'est vraiment... Il faudrait que je fasse une conférence sur l'effet miroir, parce que ça, en 10 minutes, ça va être compliqué, là. Mais c'est vraiment essayer de travailler l'effet miroir. Alors, sur les belles choses, c'est facile, mais vraiment sur les choses qui vous agacent. Parce que ce qui vous agace, c'est pas l'autre, c'est une partie de vous, là, que cette personne vous montre, malgré lui, malgré vous. Et c'est pile ce qu'il faut, là. C'est quand ça pique, c'est exactement là où il faut aller. On nous parle de grandir avec le 4 des arbres et d'union. Vous allez évoluer par rapport à votre regard sur l'amour. L'amour que vous éprouvez pour vous et l'amour que vous attendez d'un couple. Vous allez vous reconnecter à vos rêves. Et on a la flexibilité. Vous allez peut-être pour certains prendre conscience que vous avez, que vous avez été trop flexible avec l'autre, que vous êtes trop adapté. Allez, je prends ces deux-là. L'innocence de l'éveil, l'innocence de l'émergence. Ok, laissez-vous guider par vos rêves. Ça va vous... Bon, vraiment, moi, je vous le redis, je sens des ruptures. C'est pas franc. Là... La rupture, elle sera peut-être émotionnelle dans un premier temps. Mais vraiment, là, c'est reconnectez-vous à vos rêves. Ça va vous aider à sortir de la confusion et à vous recentrer sur vous. Et là, on a la découverte, on a la roue. Inch'Allah, la roue de fortune. Ça va débloquer la situation qui peut-être pour l'instant, vous êtes dans l'attente et ça ne bouge pas ou pas comme vous le souhaitez. En tout cas, ça peut se débloquer à condition de s'écouter et d'écouter ses rêves. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Allez voir la signification du rose et de la rose en spiritualité. Encore une fois, ça pourra en éclairer certains. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à tout très vite et merci beaucoup. Ciao, ciao.